Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me où on va dire qu'on se prépare ensemble et je vous parle en même temps parce que j'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos, j'ai pas mal filmé et puis j'ai pas forcément édité. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de venir vous parler aujourd'hui. Alors je me prépare en même temps tout simplement parce qu'en fait ce matin je suis partie courir, du coup je ne suis pas encore prête. Je suis un petit peu décalée, donc là je vais juste appliquer la base, vous savez, à l'aloe vera de Absatoussi. Je vous avais dit que je la testais, puis je la continue parce que bon, elle est très bien. J'ai pas de raison de l'arrêter. Et puis, je trouve qu'elle apporte beaucoup d'hydratation à ma peau. Je vous avais dit que je trouvais ça bizarre, moi, d'appliquer ça après. Et finalement, bah, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Et puis, j'en mets partout, y compris sur mes paupières, pour améliorer la tenue des fards ou des crayons. Donc voilà. Donc je vous disais ce matin je suis partie courir, peut-être que je vous en reparlerai prochainement dans une revue, je sais pas si ça intéresse ou pas, plus pour vous parler de la course à pied mais en tant qu'amateur parce que il y a tellement de filles qui courent 15-20 km et du coup quand on en fait que quelques-uns on se sent un peu bête et je trouve que les conseils sont pas forcément les mêmes. Du coup voilà, peut-être que je vous ferai une petite revue sur le sujet pour vous donner des conseils de ultra débutante. Là aujourd'hui j'ai réussi à faire 6 km. La course c'est dimanche. C'est bien parce que c'est complètement absorbé, j'adore le contact. Donc voilà, peut-être que je vous en parlerai très vite. Alors bon, bien sûr je mets un baume à lèvres, toujours le Rio. D'ailleurs je suis trop contente parce que j'ai eu la box d'août de New Box de New et c'est dedans il y a un baume Uro. Je suis trop contente. Je sais parce que du coup ça me fera mon petit réappro. J'aime vraiment ce baume. Je pense que clairement c'est mon baume favori à ce jour. J'adore. Donc du coup là je vais juste me faire mon maquillage quotidien, celui que je fais tout le temps en ce moment, rien d'exceptionnel. Plus le temps passe, moins je me maquille. Et puis c'est vrai que je trouve que mon visage est déjà tellement marqué. J'ai plus forcément envie de le charger en fait. Donc j'en fais de moins en moins. Je mets toujours la même base sous les yeux. Donc là je regardais pour m'acheter un anti-cerne. Donc j'en ai vu plusieurs de Studio de Avril. J'en ai vu un autre peut-être chez 100% Pur. Je trouvais que c'était cher. Voilà, je me suis pas encore décidée. Le Studio aussi est cher. En fait le plus intéressant c'est le Avril. Mais je sais pas si il est vegan celui-là. Bon après je me maquille pas forcément tout le temps. Déjà que je fais pas mon teint en fait, je fais que mes cernes. Et c'est pas tous les jours, ça dépend du temps dont je dispose. Mais c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de lumière. Donc en général ça je le fais quand soit j'ai un rendez-vous important, soit parce que bah, j'en ai envie tout simplement, soit parce qu'on est invité. Donc dans ce cas-là oui je vais le faire pour me donner bonne mine. Surtout si je suis un petit peu fatiguée, n'est-ce pas ? Donc voilà, alors sinon dans les revues que j'avais faites, alors toutes ne seront pas publiées parce que j'ai un gros problème de lumière et commence à faire assez sombre. Mais j'avais tourné donc une journée dans mon assiette, mais j'ai pas fini de l'éditer, je suis désolée. Depuis le temps que vous me réclamez d'en faire une nouvelle, d'ailleurs je vous mets la précédente quelque part. J'essayais vraiment de la faire mais je m'en suis pas encore vraiment occupée. C'est pareil, vous me demandez de faire des retours de course mais j'y pense jamais à faire des retours de course. J'y pense vraiment jamais. Du coup à chaque fois je vous le mets sur Instagram, ça vous donne des petites idées et je pense que bon... Déjà c'est pas mal si vous commencez par exemple à changer d'alimentation, des choses comme ça peut vous donner des idées. Je poudre toujours avec la même poudre, hein. Je pense que vous verrez la même jusqu'à la fin parce que le temps que je la termine, vu que je fais pas mon teint, on a le temps. Donc voilà, un retour de course, j'essaierai de vous faire, mais je pense que je ferai plutôt une vidéo dans mes placards. Je pense que c'est beaucoup plus simple parce que je fais jamais exactement les mêmes courses. J'achète beaucoup en vrac, donc je prends des choses en avance et puis je fais la suite au fur et à mesure. Donc voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de lumière, ça cache un petit peu la misère, et puis ça camoufle pas énormément, c'est juste pour dire unifié, et je trouve que ça marche très bien, je la trouve très bien. En plus elle est vegan, fabriquée en Italie. Tiens d'ailleurs à ce sujet, vous me demandez des fois, quand je mets des photos sur Instagram notamment, et ce maquillage il est français ou pas? Je voulais juste vous apporter une petite précision. Bon moi je parle de maquillage et de soins venant pas du monde entier mais on va dire d'un peu partout. Et je voulais apporter une petite nuance sur le maquillage français. La plupart des marques dites françaises, donc dont le siège est français, ne sont pas fabriquées en France.
c'est pas la même chose. Donc je me permets quand même de faire, d'apporter cette petite précision parce que bah, c'est très fréquent hein, du maquillage qui n'est pas fabriqué en France mais dont pourtant le siège est en France. Souvent c'est fabriqué en Italie. Très très souvent. Bref, on ferme la parenthèse. Je vais enchaîner avec le crayon de Suzu, qui est donc une marque américaine, mais vegan. J'en mets très très peu en ras de cils supérieur. En ras de cils vraiment. En fait, avant, je faisais beaucoup de traits que j'estompais. Et plus le temps passe, plus je vieillis. Et donc du coup, j'ai tendance à faire des choses toujours un petit peu plus fines. Je sais pas, je me fais plus volontiers des traits de liner. Je pense que j'évolue aussi dans ce que j'aime et dans ce que je veux voir sur mon propre visage, tout simplement. Voilà, j'en fais pas beaucoup plus, hein, ça me va largement. Et vous allez voir, je mets que du mascara et c'est tout. Bon, après, ça reste un maquillage quotidien, donc c'est très rare que je sois beaucoup maquillée. Voilà, du coup j'en profite parce que je regardais mon propre retour. Je voulais vous montrer mon petit nouveau. J'ai une amie qui m'a offert un ras de cou. J'étais trop contente. Donc c'était pour mon anniversaire mais je ne l'ai vu que quelques jours après. Et en fait elle m'a pris un nouveau collier de Eileen Sam. Voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Du coup j'ai un petit nouveau qui rejoint la collection. Et je suis trop contente parce que comme elle me l'a pris en ras de cou, je peux le porter avec l'autre. Je trouve que ça fait vraiment trop beau, ça fait hyper élégant. Et en plus je sais qu'elle fait la bague avec le même petit rond. Peut-être qu'un jour ça rejoindra ma main. Mais bon, j'ai déjà l'anneau, je trouve que c'est déjà super joli. Par contre, ça va super bien avec ce qu'une autre amie m'a offert, c'est ce petit bracelet de l'atelier de quelque chose, je vous le remets en dessous. Et voilà, le hasard fait trop bien les choses, où ça va trop bien ensemble, j'adore. Je trouve que c'est vraiment trop joli. C'est vraiment trop chouette. Bref. Alors ensuite au niveau du mascara, je suis revenue donc au mascara Avril Bio. Voilà, c'est mon mascara favori ce jour. Par contre, il contient de la cire d'abeille. Et c'est vrai qu'il est pas cher et celui-là, c'est mon chat qui me l'avait pris sur une vente privée. On devait acheter du maquillage pour sa nièce et il m'avait pris ce mascara en réappro, je suis trop contente. Bon voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa ce mascara et en plus il coûte pas cher. Alors par contre c'est vrai que maintenant je mets plus rien en ras de cils inférieur. Je mets même pas de mascara, je trouve que ça illumine beaucoup, ça avait tendance à plutôt à rétrécir mes yeux je trouvais. Déjà que j'ai des petits yeux parce que j'ai une paupière tombante. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal et puis ça me permet de gagner du temps au quotidien et au final plus le temps passe, plus je le fais. La seule chose c'est que quand par exemple je sors, souvent je mets un petit peu plus de mascara, je charge davantage. Mais voilà, ça me plaît bien, c'est joli, c'est light, je me mets pas de fard, rien du tout. Sur les joues, bah, pour changer, je mets le blush Zao, donc c'est une teinte toujours très orangée, mais qui me va beaucoup au teint. Comme j'ai un teint jaune, j'en change pas. Alors vous allez me dire, tu nous montres toujours la même chose, mais le fait est que le maquillage, j'en achète pas énormément, j'attends quand même de tourner, voilà, de terminer pour pouvoir changer. Sans compter que des fois je reçois des choses à tester, donc je peux pas, enfin je veux pas gaspiller. Du coup, bah voilà, vous voyez souvent les mêmes choses, j'en suis vraiment désolée. En tout cas, ce blush là, il est vraiment super. Alors faut faire une retouche, hein, c'est toujours la tenue, mais très souvent, hein, c'est rare pour moi d'avoir des blushs comme ça naturels qui n'ont pas une tenue de malade. Donc je refais une petite retouche, ça me va très bien, ça me pose aucun problème. Et en ce moment, je mets souvent un crayon que j'ai reçu de la marque Neve Cosmetics, donc du site Make-up Mineral. Et en fait, j'ai reçu la collection d'automne qui est assez fun, un color block, etc. Et parmi les crayons à lèvres, j'ai reçu celui-ci et c'est l'un de mes chouchous. Je n'ai pas arrêté de le porter ce mois-ci. Alors, c'est la teinte Confusion, donc le M228. Et en fait, c'est un marron. Ça fait hyper rétro. Ça me fait beaucoup penser au maquillage des années 90. Enfin, j'aime beaucoup en plus avec le Finimat. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je me permets juste une petite réflexion autour de Neve Cosmetics. C'est pas forcément une marque naturelle, bio. C'est plutôt une marque dite vegan qui fait attention à ses compositions. Là, effectivement, on a de bonnes compositions. On les voit, hein, les compositions sont allégées, on retrouve pas les composants les plus embêtants. Par contre, même si la plupart des colorants sont naturels et donc vegan, on peut retrouver de temps en temps des colorants azoïques. Je vous le dis quand même, parce que l'an dernier, je trouvais que c'était un petit peu confus. Toujours est-il qu'ils ont une très bonne pigmentation, une très bonne tenue. Alors moi, j'adore le Finimat. Vous allez voir, ça fait hyper rétro et moi, j'adore.
C'est trop joli, hein? Oh, mais j'adore. C'est une sorte de tomate. Ouais, tomate, mais bien roux, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hyper élégant, quoi. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Ça a un petit côté, ouais, femme des années 90. En tout cas, c'est la représentation que j'en ai de quand j'étais moi-même petite. La première fois que je l'ai mis sur mes lèvres, ça m'a tout de suite donné cette impression, ça m'a renvoyé à quand j'étais petite. Je trouve que c'est hyper joli. Et pourtant, il est quand même assez voyant, enfin, c'est flagrant que j'ai mis quelque chose sur mes lèvres. Mais je trouve que c'est un petit côté chic. Ouais, je trouve qu'il est chic. Je le trouve vraiment beau. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'en plus je le porte déjà depuis longtemps tous les jours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il faut que j'arrête de le porter, il faut me le dire. Et voilà, donc du coup c'est très light, mais c'est mon vrai maquillage de tous les jours. Voilà, donc sinon pour les nouvelles, bah, tout va très bien et j'espère que vous aussi. Donc c'est vrai que je cours beaucoup en ce moment, donc ça me prend du temps, mais c'est parce que je veux me donner les moyens de faire une course de 5 km pour Octobre Rose qui arrive très bientôt. D'ailleurs, bien sûr, je vous tiens au courant. Et sinon, sur les réseaux sociaux, je commence à lancer des concours à droite à gauche. Donc il y aura un concours Instagram, un concours Facebook et un concours sur le blog de façon à ce que tout le monde puisse participer, parce que à chaque fois il y en a qui me disent ouais mais moi j'ai pas Instagram, ouais, moi j'ai pas Facebook, ouais, moi j'ai pas les réseaux sociaux. Voilà, j'essaye de satisfaire tout le monde. Donc là dans les jours à venir vous allez voir des petits concours à droite à gauche, vous pouvez participer à tous. Par contre vous ne pourrez pas gagner à tous, hein. Vous ne pourrez gagner qu'une seule fois. J'essaye de faire plaisir à tout le monde, de vous remercier aussi pour tout ce que vous m'apportez, parce que vous savez, l'air de rien, la dernière fois je courais et je me disais oh là, c'est dur, mais je pense que c'est tout ça qui fait que des fois je me donne la volonté, que je crois en moi, que j'ai foi en moi. Alors je voulais vous dire encore une fois merci, et les concours c'est aussi une manière de vous remercier. Voilà, j'espère que vous allez toutes très bien. Moi je vous dis à très bientôt, bisous, bye.